Mes bien chers frères, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit au temps voulu. C'était extraordinaire. Les anciens et les grands prêtres prononcent leur propre condamnation. C'est eux qui répondent cela à Jésus. Ces misérables, il les fera périr misérablement. Qui sont ces vignerons qui martyrisent les prophètes? Les serviteurs, mais c'est les prophètes. Qui sont ceux qui veulent tuer le Fils de Dieu, le Fils du Maître? Si ce n'est justement les grands prêtres et les anciens, auxquels on pourrait ajouter les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Ceux-là même qui refusent celui qui se révèle par ses actes être le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils éternel du Père. La parabole est très claire. Et quand Jésus leur dit, citant les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Qui sont les bâtisseurs dont il parle? Eux-mêmes, les grands prêtres et les anciens. Qui est la pierre d'angle? Celle sur laquelle repose l'édifice, sans laquelle l'édifice s'écroulerait. Jésus, le Fils de Dieu. Déjà, Ézéchiel, 5 siècles plus tôt, avait déjà donné un avertissement. J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, cette vigne, je vais enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Je vais ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, ni taillée ni sarclée, où poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Tout simplement, Israël qui refuse le Messie. Comme dira saint Jean dans son prologue, il est venu chez les siens, et ils ne l'ont pas reçu. Ceux-là même qui auraient dû, en scrutant les Écritures, comprendre le sens de ce qui est dit, ceux-là même qui auraient dû diagnostiquer les signes des temps, parce que l'Écriture dit bien, quand le Messie va arriver, il fera telle chose, telle autre chose. Que fera-t-il? Il annoncera la bonne nouvelle. Il guérira les estropiés, les aveugles, les boiteux, les lépreux et tant d'autres encore. Que dira Jésus lorsque les 2 disciples de Jean le Baptiste viendront demander à Jésus, envoyé par Jean le Baptiste lui-même de sa prison, es-tu bien celui que nous devons attendre ou devons-nous en attendre un autre? Que dira Jésus? Allez dire à Jean, ce que vous voyez, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont guéris, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pas d'autre réponse, simplement ce que lui-même accomplit, déjà annoncé comme le signe de celui qui sera envoyé. Mais que manque-t-il donc à ces gens-là pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe? Leur cœur endurci, un cœur fermé. Et même Jésus aura beau parler, ils ne l'entendront pas. Saint Léger, que nous fêtons aujourd'hui, enfin demain, logiquement, mais comme c'est le patron de cette paroisse, nous l'avançons d'une journée. Saint Léger,
qui a vécu 6 ans ici comme responsable, comme le père abbé de ce monastère, responsable de cette petite communauté de moines. Voilà qu'il est envoyé comme évêque d'Autun, en Bourgogne. Et voilà qu'il va rencontrer un homme redoutable, Hébrouin, le maire du palais. À l'époque, c'était en quelque sorte le Premier ministre, pourrait-on dire, bien qu'il avait un pouvoir probablement plus important que le Premier ministre actuel, puisque c'était l'époque des rois fainéants qui avaient guère de pouvoir. La France était divisée en grandes provinces. Et voilà que Saint-Léger veut protéger ses ouailles, lui qui les conduit au vert pâturage. Voilà qu'il voit un ennemi redoutable, qu'il ne l'entend pas de la même manière. Et donc il va se retrouver en butte à cet homme redoutable. Et lorsque le roi sera du côté de Saint-Léger, Hébrouin sera emprisonné, Saint-Léger le graciera. Mais quand ce sera l'inverse, il n'aura aucune pitié. Et Saint-Léger donc sera envoyé pour être martyrisé dans le nord de la France. 4 hommes seront chargés de cette mission. Déjà, il aura reçu, pourrait-on dire, le martyre en ayant les yeux crevés. Enfin, c'est quelque chose de redoutable. Et enfin, on voudra lui couper la tête. Mais ces 4 hommes, sur les 4, 3 se convertiront. Parce que Saint-Léger est empreint de l'amour de Dieu. Il aime ses ennemis. Il n'est pas comme ceux qui sont en butte, ceux qui en veulent à la vie de Jésus, ces grands prêtres, ces anciens qui veulent tuer le Fils parce qu'il les dérange, parce qu'ils pensent que c'est un imposteur. Leur cœur endurci les conduit à la haine. Et voilà que lui, Saint-Léger, annonce par sa vie, par son amour qui transpire de ses pores, de la peau, qui transpire de son cœur. Voilà qu'il annonce la miséricorde de Dieu. Et sur le champ, 3 se convertissent. L'autre, pris d'une folie, lui tranchera la tête et ira se jeter dans le feu ensuite. Alors c'est vrai que la fin est triste, reconnaissons-le. Mais ce que nous devons tirer de cet enseignement-là, c'est que Saint-Léger n'a pas eu la moindre haine, mais il n'a eu que de l'amour à donner. Jésus, lorsqu'il voit ses chefs des prêtres, ses anciens, ses scribes, ses pharisiens, ses sadducéens, il les bouscule, il les traite de tous les noms pour les susciter leur conversion dans leur cœur, mais leur cœur endurci, fermé, ne refuse ce que le bon Dieu lui donne, veut leur donner. Et croyez bien, mes chers amis, que cette attitude des grands prêtres, des anciens, n'était pas réservée à ceux de l'époque de Jésus. Nous pouvons nous comporter comme cela quand nous refusons d'aimer nos frères, quand nous refusons d'aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne sont pas du même milieu que nous, ceux qui nous en veulent. Saint-Léger, pour cela, est extraordinaire. Il a montré que l'amour ne souffre d'aucune exception, qu'on doit aimer, parce que si on est chrétien, on ne peut pas ne pas aimer. On ne peut pas être des chrétiens de pacotille, dire je suis croyant, mais si je ne mets pas en acte la charité, ma foi s'arrête en cours de route. Jésus ne demande pas seulement de croire qu'il existe, parce qu'il dit même les démons le croient. Les démons sont des croyants, ils croient que Jésus existe, que Jésus est Dieu, le Fils. Mais ils ne sont pas croyants au sens que Dieu demande que nous le sommes. Le croyant va jusqu'au bout de la logique. La foi doit être mise en acte, et cela s'exprime par la charité. La charité qui veut le bien de tous,
qui veut l'amour de Dieu pour tous. C'est ce que nous devons retenir de Saint Léger. Il nous enseigne à aimer, même nos ennemis. Les martyrs, et nous avons la grâce d'avoir un martyr comme patron de cette paroisse. Martyr veut dire témoigner jusqu'au bout. Eh bien, Saint Léger nous aide par son intercession à témoigner de l'amour de Dieu auprès de tous. Combien de cœurs endurcis pourraient s'ouvrir si nous les chrétiens nous montrons de la charité. Et tous, nous avons besoin de cela. Il n'y a pas d'exception. Il y a trop de gens qui pensent que ce que je dis, c'est pour un tel et pour ou telle autre personne. Mais ce n'est pas pour un tel ou tel autre, c'est pour moi. Moi-même, je dois me convertir tous les jours. C'est jamais tout blanc pour l'un et tout noir pour l'autre. C'est toujours fracturé dans notre cœur. Un coup, nous tournons au bien, un coup, nous tournons mal, mais en même temps, c'est même mélangé. La conversion, elle est toujours à l'œuvre dans notre cœur en tant que chrétien, parce que Dieu ne cesse de nous appeler à la conversion. Voilà pourquoi il nous faut répondre à la mesure de son amour. C'est ça le témoignage chrétien, authentique, qui va jusqu'à dire « Seigneur, j'aime mon frère parce que toi tu l'aimes et tu as donné ta vie pour lui. J'aime mon frère, donc je sais que je t'aime. » La Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui n'a pas été martyre au sens strict, dans le sens qu'elle n'a pas versé son sang, mais son cœur a été transpercé par un glaive de douleur qui vaut tous les martyrs. Elle a communié d'un amour intense à l'amour de son Fils. Elle a aimé ces hommes qui en voulaient à son Fils. Elle les a aimés non pas à distance, en voulant simplement leur bien, elle les a aimés comme si c'était ses propres enfants de son sang. Femme, voici ton Fils. Vous vous rendez compte ? L'exigence de la Vierge Marie d'aimer des hommes qui se sont comportés comme des criminels, des bourreaux devant son Fils bien-aimé. Elle a appris à les aimer comme c'était ses propres enfants. Si notre cœur ne fond pas devant cela, mais de quoi qu'est-ce qu'il faudra pour qu'il puisse fondre si nous ne pouvons pas voir cela de la Vierge Marie, qui nous montre son cœur immaculé, qui nous montre que l'amour n'a pas d'exception, qu'il doit aller jusqu'au bout, parce que Dieu nous a donné la grâce de le vivre. Ce n'est pas réservé à quelques élites qui auraient un gène particulier. La grâce est donnée à tous sans exception. Il suffit simplement de l'accueillir. Comme disait sainte Bernadette à Lourdes, il suffit d'aimer. Et avec tout cela, nous avons tout dit de l'œuvre du mystère de la foi. Amen.